Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Il arrive souvent l'irréparable pendant des compétitions. Nous nous sommes retrouvés avec des joueurs qui ont perdu leur vie en plein match de football. Aujourd'hui, il sera question pour nous de présenter 5 joueurs qui ont perdu leur vie pendant une compétition ou des entraînements de football. En numéro 1, nous avons le joueur colombien Herman Gaviria. Il est né le 27 septembre 1969 à Caripa. Il jouait comme milieu de terrain. Il a évolué dans des clubs tels que Deportivo Cali, Atlético Nacional. L'ex-international colombien de football va trouver la mort à 33 ans. Il va être foudroyé en plein entraînement du Deportivo Cali en Colombie le 4 octobre. En 2, nous avons le célèbre joueur ivoirien Tchèque Thioré. Né le 21 juin 1986 à Yamoussoukro, Ismaël est un footballeur talentueux qui a joué au poste de milieu de terrain défensif. Il est surtout connu pour son passage au Newcastle United FC en Première Ligue anglaise, où il a joué de 2010 à 2017. Thioré était apprécié par ses qualités de récupérateur de ballon, son endurance et son sens du timing. Il a également été sélectionné en équipe nationale de Côte d'Ivoire avec laquelle il a disputé la Coupe du Monde 2014 et la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Malheureusement, Tchèque Thioré est décédé le 5 juin 2017 à l'âge de 30 ans. Des suites d'une crise cardiaque survenue lors d'un entraînement avec son club chinois, le Beijing Entreprise. Il est toujours regretté par ses fans de football qui l'ont apprécié pour son talent et son dévouement à son sport. En 3e position, on a l'international Marc-Vivien Foé, né le 1er mai 1975 en Kolo, à Yaoundé. Il obtient sa nationalité française en décembre 1998. Ce milieu de terrain défensif est sélectionné à 64 reprises en équipe du Cameroun. Il va évoluer dans des clubs tels que Lens, Olympique de Marseille, Manchester City et Lyon. Pendant sa sélection en équipe nationale camerounaise, ils vont remporter la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et 2002. Il était connu pour sa vision du jeu, sa technique, sa force physique et sa capacité à marquer des buts importants. Foé a également été nommé meilleur joueur africain de l'année 2002. Malheureusement, Marc-Vivien Foé est décédé le 26 juin 2003 à l'âge de 28 ans suite d'une crise cardiaque survenue pendant le match de la Coupe de Confédération avec le Cameroun. Sa mort restera une très grande perte pour ses différents clubs et surtout pour son pays, le Cameroun. On se commémore toujours sa mort à travers des associations et des clubs qui portent son nom. En 4e, on a Patrick Claude Ekang, né le 26 mars 1990 à Yaoundé. C'est un footballeur international camerounais évoluant au poste de milieu de terrain. Il est sélectionné à 2 reprises avec sa sélection nationale lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Après plusieurs années au canon de Yaoundé, il rejoint l'Europe et le club du Mans en France. Il passe ensuite 2 saisons en Suisse, puis en Espagne, avant de rejoindre le Dynamo Bucarest. Lors d'un match de championnat avec le club, il s'écroule sur le terrain et meurt peu après à la suite d'une crise cardiaque. Sa mort
a choqué le monde du football et a soulevé des questions sur la santé des joueurs et des mesures de sécurité en sport. Patrick Ekong est toujours regretté par ses fans de football et ses anciens coéquipiers qui se souviennent de lui comme étant un joueur talentueux et déterminé. En cinquième position, qui est la dernière, on aura Dani Jacques. Il est né le 1er janvier 1983 à Barcelone, en Espagne. C'était un joueur espagnol qui évoluait au poste de défenseur central. Il est principalement connu pour son passage à l'Espanyol Barcelone où il a joué de 2004 à 2009. Il a commencé sa carrière à l'Espanyol Barcelone où il a rapidement intégré l'équipe première. Il était connu pour son style de jeu solide, sa force physique et sa capacité à marquer des buts importants. Le 8 août 2009, Jacques est décédé subitement à l'âge de 26 ans suite des maladies d'une crise cardiaque survenue pendant un match amical avec l'Espanyol en Hongrie. Sa mort a choqué le monde du football et a soulevé des questions sur sa santé. L'Espanyol Barcelone a retiré le numéro 21 en son honneur et il est toujours regretté par ses fans, ses coéquipiers. Jacques était un joueur prometteur, talentueux et sa mort prématurée a été une grande perte pour le monde du football. Alors, si vous avez aimé